Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors on va rester un petit peu dans le thème de l'actualité, même si ça n'est pas tout à fait la même chose. J'avais envie de vous faire une vidéo sur la paysannerie, mais là, cela concerne un berger qui élève donc des agneaux, des moutons, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et ça me touche tout particulièrement parce que j'habite dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, et vous allez voir que les vers pastèques n'ont pas fini de nous enquiquiner. Bon, c'est vrai que le département de la Manche, c'est beaucoup de dunes, c'est pas mal de sable, c'est des paysages assez particuliers. C'est super beau, hein. Bon, vous avez le Mont Saint-Michel quand même, hein, c'est pas rien. Et donc là, bah là, c'est les bobos, là, les écolos bobos qui ont décidé d'enquiquiner, pour pas dire autre chose, un pauvre berger. Donc poursuivi par des écologistes, le berger de la baie du Mont-Saint-Michel, condamné à démolir sa bergerie. À la démolir. Et elle est pas en dur, hein. Ah, c'est pas du béton, hein. Donc c'est un article de France Info qui a été publié le 24 janvier 2024 par Pierre-Marie Puot. Alors, bon, vous allez voir que on marche sur la tête. On marche littéralement sur la tête. C'est absolument étonnant qu'on ne se fasse pas tous des migraines carabinées tellement on marche sur la tête. Donc depuis plus de 10 ans, François Serbonnet est mis en cause par l'association Manche Nature. L'éleveur de moutons de Pré-Salé était encore assigné au tribunal de Coutances le mardi 23 janvier 2024. La justice l'a condamné à démolir sa bergerie. Les deux parties s'obstinent. Ouais, bah oui, je peux le comprendre le monsieur, moi, hein, il veut sauver son business, après tout, c'est son gagne-pain, le truc. Donc l'affaire tourne au supplice financier. François Serbonnet devait avoir démonté sa bergerie le 23 septembre 2023, au plus tard. Au-delà, la justice avait prévu une astreinte de 50 € par jour pour une période de 4 mois. Donc ça fait des sous. Donc, l'éleveur a fait ses comptes. Aujourd'hui, je dois 6 100 €. Voilà, parce qu'il les a pas payés, puis je pense qu'il les paiera pas, de toute façon il peut pas, hein, bon. Donc cela correspond à 50 € par jour depuis 4 mois. Maintenant, Manche Nature demande le relèvement de cette astreinte à 150 € par jour. C'est pas des fils de pute, ça? Mais il dit, je ne pourrais pas assumer 4 500 € par mois, c'est au-delà de ce que je gagne. Oui, ah bah oui. Même si l'agneau de salaire, ça se vend cher, c'est clair que c'est pas possible. Voilà, il vit plus, le mec. Donc il y a belle lurette que le point de non-retour a été atteint entre l'éleveur de moutons de Pré-Salé de la baie du Mont-Saint-Michel et Manche Nature. Mais je pense que Manche Nature, ça doit être des véganes. Ils doivent bouffer des graines, ces gens-là. Parce que bon, et boire du jus végétal. Hein. J'ai fait une vidéo là sur le jus végétal, allez voir parce que franchement, c'est pas si bon pour la santé, c'est plein de sucre, enfin, c'est pas top. Ouais. Sauf si vous le faites vous-même. Non mais allez voir, hein, la curiosité elle dure pas long, hein, cette vidéo-là. D'ailleurs, petite spéciale dédicace à DME, il adore ça, je crois. Bon. Retourne au lait de vache, DME, c'est mieux. Donc, depuis plus de 10 ans, l'association Ferraille en justice, estimant que la bergerie de François Serbonnet contrevient aux dispositions de la loi littorale. Deux visions de la défense de l'environnement. Ouais, hein. C'est ceux qui sont dans les bureaux puis ceux qui sont sur le terrain. Eh ben, c'est forcément quand ça se percute, c'est pas d'accord. Donc certes, il s'agit d'un bâtiment en bois non traité, en partie dissimulé par une butte afin de ne pas nuire au paysage. En plus, le sol est en terre battue. C'est une installation légère, plaide l'avocat de l'éleveur qui l'estime compatible avec la loi. Ah, ça aurait été en parpaing, en béton, je dis pas, mais là non, c'est du bois non traité en plus. Donc il n'y a pas de produits chimiques, rien. Donc la justice ne l'entend pas de cette oreille. Les jugements ont toujours noté que la bergerie construite sur un site classé n'est pas située en continuité avec la zone d'urbanisation. Mais nom de Dieu de bon Dieu de bois. Pour faire du présalé, il faut que la mer vienne submerger la zone pour que l'herbe absorbe le sel de l'océan et donne un petit goût salé iodé à la viande. C'est hyper bon l'agneau de pré-salé. Je sais pas si vous en avez déjà goûté, c'est le meilleur, il n'y a pas de tortillé. Ah, ça va bientôt être l'agneau pascal là. Pas bientôt aussi, il y a encore un petit peu de temps, mais voilà quoi. Bon. Incroyable. Donc,
Le permis de construire délivré en 2011 a donc été retoqué. Et depuis, les tribunaux ont toujours donné raison à l'association. La cour d'appel de Caen a ordonné le démontage du bâtiment en 2022. La construction est toujours en place malgré 5 décisions de justice. La décision doit être exécutée, insiste maître Benoît Basson, l'avocat de Manche Nature. Mais nom de Dieu, foutez-lui la paix, c'est son gagne-pain au gars. Il ne doit pas savoir quoi faire d'autre. En fait, il a toujours certainement vécu comme ça. Donc pourtant, l'AOP, mouton de Pré-Salé, impose que les abris des ovins soient situés à proximité du domaine public maritime. Aujourd'hui, François Serbonnet élève 400 brebis. Sa bergerie donne sur l'herbu de Saint-Léonard une vaste étendue de 400 hectares que la mer recouvre lors des grandes marées. L'herbe que les agneaux y dévorent donne un petit goût iodé à la viande inimitable. Moi, je serais ce monsieur, très honnêtement. J'écrirai aux grands chefs cuisiniers, style Etchebest, Karl Marx, Jean-François Piège, encore mieux, Guy Savoie. Et pourquoi Guy Savoie? Pourquoi je dis encore mieux? Parce que ce monsieur, il a pour épouse Madame Sonia Mabrouk, journaliste CNews. Donc si il veut toucher les médias, pour qu'on puisse en parler, ça parce que c'est un pur scandale, c'est un pur scandale, c'est peut-être chez monsieur Guy Savoie qu'il faut aller toquer. Alors du moins faire un petit courrier. Je sais pas s'il me regardera un jour ce monsieur-là, mais voilà. Bon, en tout cas, je suis complètement derrière lui, et puis je crois que je vais faire un petit courrier à Manche Nature. Ah bah tiens, je vais peut-être faire le courrier moi-même à Guy Savoie s'il le fait pas. Tiens, pourquoi pas. Pourtant, la OP Mouton, donc j'ai déjà lu ça, pardon, excusez-moi. Donc il dit, je veux continuer pour tout le bien que le pastoralisme apporte à l'écosystème. Les beaux paysages qu'on a dans la baie, c'est aussi grâce à nos brebis. Bah oui, ça entretient les sols, ça broute, ça bouffe les mauvaises herbes aussi, au passage, mais ça n'altère en rien le goût de la viande. Donc je me dois de continuer, explique François Serbonnet, s'il n'est pas d'ici là étranglé par de nouvelles astreintes financières. La juge de l'exécution se prononcera sur ce point le 19 mars. Donc il a encore un petit peu d'air, mais bon, là, va falloir réellement agir. L'éleveur caresse encore l'espoir d'être régularisé. S'il est pourvu en cassation, la plus haute juridiction française, pardon. La date de l'audience n'a pas encore été fixée. Bon. Donc il faudra aussi compter sur l'intransigeance de Manche Nature, qui n'a jamais caché qu'elle en faisait une affaire de principe. Ça, les bouffeurs de graines, ils commencent à vraiment bien me gonfler. S'ils veulent pas bouffer de viande, qu'ils n'en dégoûtent pas les autres, j'ai envie de te dire. Donc si une dérogation était accordée à cette bergerie, ce serait un signal envoyé à ceux qui rêvent de voir les règles d'urbanisme s'assouplir. Il fait de mal à personne, avec photo de la bergerie, elle est en bois. Alors malheureusement, j'aurais bien voulu la sélectionner pour faire l'illustration de la vidéo, mais c'est des images WebPeg et je peux pas. Je peux que du JPEG, donc elles doivent avoir des droits d'auteur, donc c'est bien dommage d'ailleurs. Mais bon. Donc, l'avocat de l'association relève d'ailleurs que des élus de tous bords ont apporté leur soutien à l'éleveur. Ils n'y voient pas de hasard. Bah non, ils ont du bon sens, ces gens-là. Peut-être. Peut-être, Donc quand on est persuadé d'avoir raison, il ne faut pas lâcher, répond François Serbonnet. Moi, je ne comprends pas pourquoi, de leur côté, ils n'ont pas lâché. Ils ne veulent pas voir qu'ils sont dans le faux. C'est une association qui se prétend environnementaliste, mais là, je ne vois pas en quoi ils protègent l'environnement. D'autant que la saison des agnelages a débuté. Jusqu'au printemps, des brebis vont chaque jour mettre bas à l'abri. La bergerie est toujours debout. Non, mais un grand soutien à ce monsieur, parce que très honnêtement, le pauvre, quoi, mais c'est juste pas possible, en fait. Mais près de chez moi, il y a aussi, comme ça, des petites cabanes de bergerie. Alors, les moutons, je pense qu'ils sont rentrés, enfin, je sais pas comment ça fonctionne, en fait, mais il y a, des fois, ils sont même sur la route, c'est une route submersible, pour arriver jusqu'à la plage, ils sont réellement, pour le coup, vraiment en bord de mer. Il y a un golfe pas loin, enfin, voilà, et les golfeurs, ils aiment bien, quand ils passent par là, voir les moutons qui broutent, quoi. C'est mignon, en plus. Bon, par contre, c'est un peu chiant quand ils se mettent sur la route, je vous cache pas. C'est vrai que c'est un peu, une fois, j'ai eu une photo comme ça. Ah bah tiens, je vais peut-être utiliser cette photo-là pour l'illustration, tiens, si ça se trouve. Ça serait rigolo. J'avais ma voiture entourée par les moutons, en fait. Voilà. Donc, c'était sympa. Bon. J'appelais ça la transhumance moutonne. Bon, c'est marrant. Bon bah voilà, bah écoutez, moi je sais pas si ça vous choque comme moi, ces verts pastèques qui commencent à vraiment nous taper tous sur le système.
Moi, je suis en total soutien. Je pense que je vais écrire un petit courrier et à Manche Nature et à Guy Savoie. Je vais lui envoyer la copie de l'article à Guy Savoie et je vais lui demander s'il peut pas faire quelque chose et en parler à sa femme pour qu'elle le médiatise pour aider ce monsieur. Voilà, à mon petit niveau, bah, si je peux faire quelque chose, très honnêtement, je vais le faire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'oubliez pas le pouce, c'est important le pouce. L'abonnement aussi, c'est important, ça fait monter les algorithmes. Alors, ceux qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés, soyez sympas, passez le cap. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis, bah, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Vous aussi, est-ce que vous trouvez qu'on marche sur la tête et qu'on va tous se prendre des migraines carabinaires? Voilà, voilà. Et puis, bah oui, le petit don aussi, si vous pouvez bien évidemment vous souscrire à des petites choses qu'on peut vous proposer pour que vous ayez quelques petits avantages sur la chaîne. C'est toujours sympa. Vous mettez ce que vous voulez, j'oblige à rien, vous le savez, mais vraiment j'ai besoin d'un nouveau PC, presque plus que d'un micro, parce que je suis en Windows 8 comme j'ai déjà dit, et c'est franchement pas terrible. Bon, je peux pas faire de mise à jour, c'est trop tard. Je peux plus. Voilà. Surtout que là maintenant on est à Windows 12 bientôt, donc bon, je suis un petit peu à la ramasse, comme on dirait. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, Mac. À ciao.